נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקובל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Shabbat Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, Paracha de Lech Lecha. La Torah nous parle d'Avraham Avinu et la Torah nous dit comme quoi Avraham Avinu il a été éprouvé 10 fois dans sa vie. Et malgré toutes les épreuves que Akadosh Baruch Hu il a pu envoyer à Avraham, Avraham n'a pas cessé d'aimer Akadosh Baruch Hu ne serait-ce qu'une seconde de sa vie. Parmi toutes les épreuves qu'il a eues, la première épreuve qu'il a eue, il y a eu une marloquette, est-ce qu'on comptabilise ça comme une épreuve ou pas? Mais parmi toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, on raconte que Nimrod, qui était le roi de l'époque, il a entendu comme quoi il y avait un jeune homme nommé Avraham qui commençait à faire du remue-ménage, qui commençait à prôner l'existence de Dieu sur terre. Et Nimrod, il a convoqué Avraham Avinu et il lui a dit, écoute, tu sais, nous on vit dans une époque où tout le monde fait de l'idolâtrie, sois comme nous, range-toi. Tu veux faire le religieux, tu fais le religieux à la maison, pas besoin de faire des cours en public, pas besoin de rendre des gens de bitchouva, reste calme. Et Avraham Avinu, il répond à Nimrod, il lui dit, mais je peux pas, maintenant que je connais la vérité, maintenant que je connais Dieu, je suis obligé de parler de lui de partout. Et Nimrod, il lui a dit, écoute, c'est dommage qu'on va s'embrouiller, j'aime bien ton père. Viens, on fait les choses simples et calmes. Fais ta religion à la maison. Et Avraham Avinu, comme vous le savez tous, il n'a pas écouté. Nimrod, il a préparé un grand feu, un autodafé, où il a voulu brûler Avraham Avinu à l'intérieur vivant. Il a réuni des centaines de milliers de personnes. Et il leur a dit, regardez, je vais vous prouver comme quoi le Dieu d'Avraham, il est inexistant. On va brûler Avraham et vous allez tous voir une preuve comme quoi Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Nimrod, il prend Avraham Avinu. Il le jette dans le feu, et là c'est écrit dans la Gemara qu'au même moment les malachim au ciel, ils ont dit à Dieu, Akadosh Baruch Hu, fais quelque chose, protège Avraham, laisse-nous descendre, protéger Avraham. Et Hachem il a répondu aux malachim, Hachem il leur a dit, moi je suis unique au ciel, lui il est unique sur terre, que l'unique du ciel vienne protéger l'unique sur terre. Et Akadosh Baruch Hu lui-même en personne, il est descendu dans le feu, et il a protégé Avraham. Imaginez-vous Avraham qui était dans le feu, qui se promenait comme ça pendant 3 jours tranquillement. Ce que vous ne connaissez pas peut-être, c'est qu'Avraham Avinu, il avait un frère. Son frère, il s'appelle Haran, frère d'Avraham. Et à chaque fois qu'on disait à Haran, Haran, dans quel camp tu es? Tu es dans le camp de Avraham ou tu es dans le camp de Nimrod? Qui a raison d'après toi? Haran, il était mitigé parce qu'il disait d'un côté, écoute, Avraham, son raisonnement, il est logique. Avraham, il n'a pas tout à fait tort. Il m'a convaincu un petit peu, mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a une preuve que Dieu, il existe? Je ne sais pas, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu, ni même Avraham. Quand ils ont pris Avraham et qu'ils l'ont jeté dans le feu, Haran il s'est levé, il a dit Rabotaï, si Avraham il meurt dans le feu, je me range du côté de Nimrod, c'est que Dieu il n'existe pas. Mais par contre, si Avraham il est protégé et qu'il ne meurt pas, moi je deviens croyant comme Avraham, et encore même plus que lui. Donc on prend Avraham, comme je vous ai dit, on le jette dans le feu, il y a un Ness, Avraham il ne meurt pas. Au même moment, Haran qui se lève dans les tribunes et qui commence à crier Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Je vous avais dit, Akadosh Baruch Hu il est unique. Akadosh Baruch Hu il est là, Dieu il existe, Avraham il avait raison. Nimrod, il sait pas quoi faire. D'un côté, il a un gars qui se promène dans le feu, d'un autre côté, il a un gars qui hurle dans les tribunes que Dieu il existe. Nimrod, il panique, il attrape Haran, il lui dit écoute, soit tu te calmes, soit je te jette dans le feu avec ton frère. Et Haran, il dit à Nimrod, mais jette-moi dans le feu. Haran, dans sa tête, il a dit écoute, je vais me promener avec lui dans le feu. Akadosh Baruch Hu le protège, il me protège à moi aussi. Nimrod, il prend Haran, et c'est écrit dans le Midrash qu'il jette Haran dans le feu, et là, Haran, il meurt. Haran, sur le coup, il meurt brûlé. Akadosh Baruch Hu n'a pas protégé Haran. Bon, l'histoire, c'est qu'après, plus tard, Avraham, il est sorti du feu, etc. Je me suis toujours posé une question, mais je ne comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas protégé Haran? Mais lui aussi, il avait la Emouna, lui aussi, il avait foi en Dieu, lui aussi, il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors pourquoi Hashem, il protège Avraham et pas Haran? Il protège un, il peut protéger deux. Et vient les Mefarshim donner une très belle réponse. Il t'explique, ils disent comme quoi la différence qu'il y a entre Avraham et Haran, c'est que Avraham, il avait une Emouna en Hashem, il avait foi en Hashem inconditionnelle. Avraham, il n'a pas dit, si Akadosh Baruch Hu me protège du feu, alors je crois. Si Hachem il me fait ça, non, Avraham, il a dit, peu importe ce qui m'arrive, ma croyance, elle ne change pas. Moi, j'aime Hachem, moi, j'ai confiance en lui. Il me protège, il me protège, il me protège pas, il me protège pas. Alors que Haran, c'est Emouna, elle est avec des conditions. Si Hachem, il protège Avraham, et une Emouna avec condition, ça s'appelle pas une Emouna. C'est pour ça que Hachem, il n'a pas protégé Haran. Rabotaï, posez-vous une seule question avant de finir. À qui nous on ressemble? Notre émouna qu'on a tous les jours, elle ressemble la plus à qui? À celle de Avraham ou à celle de Haran? Est-ce qu'on fait les choses avec condition? Combien de fois on entend des gens parler, voilà, je vais venir étudier que Akadosh Baruch Hu il m'envoie mon mazal. Je viens venir prier que Akadosh Baruch Hu me donne des enfants. Je fais pour que Hachem me donne. Il y a beaucoup de si Hachem il fait, si Hachem il fait, si Hachem il fait, alors moi aussi je le fais.
Notre Emouna, malheureusement, souvent, elle ressemble à celle de Haran. La Emouna de Avram, elle était parfaite. Regardez une équipe de foot. Une équipe de foot, si maintenant, quand ton équipe, elle gagne, alors t'es avec ton équipe, t'es pas un vrai fan. Mais que si ton équipe, elle perd, comme les Marseillais, tu restes toujours fidèle à ton équipe, alors là, t'es un vrai fan. Rabotaï, est-ce qu'on est fan d'Hachem ou pas? C'est la question qu'on doit se poser. Si on respecte Hachem, même quand on n'a pas vraiment ce qu'on veut, même quand Akadosh Baruch Hu ne suit pas le plan qu'on lui a tracé, alors ça s'appelle du vrai amour. Mais si on aime Hachem tant qu'il suit le plan qu'on lui a tracé, alors ça s'appelle de l'intérêt. On veut de la foi, pas de l'intérêt. Je vous souhaite une très bonne journée à vous et toute votre famille. Bracha v'atzlacha, Shabbat Shalom. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفارة